Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos que les États-Unis sont affaiblis. Les États-Unis ne sont plus les États-Unis de 1990, lorsque le mur de Berlin tombait, lorsque l'ex-URSS se disloquait. Les États-Unis ont perdu leur place de première puissance mondiale dans tous les domaines. C'est dû à quoi? Quand je parle de tous les domaines, je parle de tous les domaines. L'influence des États-Unis s'est amoindrie. À l'époque, les États-Unis contrôlaient tout. Les États-Unis étaient la première puissance du monde. Mais quelle était la force des États-Unis? Je vous ai déjà dit que la force d'un pays découle, des États-Unis notamment, découle de sa monnaie, du dollar. Mais le dollar n'est pas fort tout seul. Le dollar est fort parce qu'il est lié à toutes les opérations d'importation et d'exportation. C'est ça qui fait que le dollar puisse devenir fort. C'est pas autre chose. Parce que vous achetez et vous vendez. Non seulement on achète tout en dollars, mais aussi l'Amérique était un grand pays exportateur, un grand pays importateur. Tous les produits du monde venaient aux États-Unis. Et les États-Unis envoyaient leurs produits dans tous les pays du monde. Mais depuis un certain temps, les États-Unis eux-mêmes ont désindustrialisé leur pays. Au profit des plus grands, des riches, des investisseurs, des financiers, des banquiers. Comment? Il y a une loi, c'est peut-être pas une loi, un principe économique, voilà. Il faut appeler ça, mais ce n'est pas une loi, c'est un principe économique. Des grands économistes comme les Ricardo et autres ont soutenu ça, des grands économistes occidentaux. Ça, ce n'était pas des économistes. Actuellement, ce n'est pas ça. Les grands économistes, pour moi, là, c'est le professeur Agbo, c'est le docteur Yamtimba. Hein, ça, ce sont des grands économistes. Ça, là, pour moi, ce n'est pas des grands économistes. Alors, bon, allons à l'essentiel. Eux, ils disaient toujours que la production doit suivre la main-d'œuvre. C'est-à-dire, là où la main-d'œuvre est moins chère, c'est là où il faut aller produire. Parce que c'est ce qui nous apporte de l'argent. Oui, c'est ça le problème. Là où la main-d'œuvre est moins chère, c'est là où on doit aller produire. C'est ça le principe fondamental du capitalisme. Donc, il est arrivé un moment où les Américains ont trouvé que la main-d'œuvre américaine était trop chère, alors qu'en Chine, on pouvait avoir une main-d'œuvre moins chère. Oui. Donc, ils ont cassé, ils ont délocalisé les emplois, la technologie, les machines, l'industrie. Ils ont tout amené en Chine, là où la main-d'œuvre était moins chère. Un ingénieur américain pouvait coûter 10 ingénieurs chinois à compétences égales. Et la Chine les recevait comme... Ils n'ont pas amené en Afrique. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas amené en Afrique parce qu'ils se disaient que si on amène aussi en Afrique, les Africains vont avoir la technologie. C'est pour ça qu'ils font d'ailleurs tous les problèmes possibles pour qu'on ne puisse pas être lié à la Chine et à la Russie. Sinon, on va avoir la technologie. Parce qu'eux, ils ne vont pas nous donner la technologie. Ils vont produire pour nous. Nous, on va être leurs consommateurs. Alors, je disais encore une fois de plus que ils ont donc délocalisé et ça a apporté beaucoup d'argent parce que vous produisez moins cher et vous vendez. Mais quand l'argent que ça génère, les bénéfices que ça génère, ça va où? Ça ne va pas dans cette population qui a perdu l'emploi. Ça va dans les mains des grands, les plus riches.
ce sont eux qui sont favorisés. Eux, ils ont l'emploi, ils ont tout. Voilà le problème. Et donc, ça a commencé à créer maintenant un problème aux États-Unis. C'est ça le problème. Aux États-Unis, c'est devenu un sérieux problème. Comment il faut faire pour ramener les emplois aux États-Unis? Et comment il faut faire pour que, même si on ramène les emplois aux États-Unis, ça puisse continuer à nous apporter les profits que ça continuait avant. Et Donald Trump, lui, il est venu avec une théorie de riche. Parce que lui, il ne subit pas. Il est au contraire riche. Il n'a même pas de salaire. Vous savez que Donald Trump ne prend pas de salaire. On lui donne $1 symbolique. Donc le fait d'avoir délocalisé, c'est ça qui a appauvri l'Amérique. C'est l'élément déclencheur de la déchéance des États-Unis d'Amérique. Et pire, ce qui a aggravé la situation, c'est que les États-Unis d'Amérique ont toujours utilisé le dollar pour faire le chantage à d'autres pays. Or, la force d'une monnaie réside dans la confiance qu'on donne à cette monnaie. Maintenant, beaucoup de pays ne font plus confiance aux États-Unis. Les pays préfèrent garder l'or, avoir l'or, que d'avoir le dollar. Et ça encore, ça fait un autre problème pour les États-Unis d'Amérique. Le fait d'avoir utilisé les régimes de sanctions de façon abusive et puis de façon discriminatoire. 2 poids, 2 mesures. Là où on vous aime, même si vous commettez des crises, pas de sanctions. Là où on ne vous aime pas, même quand vous ne commettez pas de crises, on crée toute une histoire autour pour vous sanctionner comme on est en train de faire avec Ibrahim Traoré. C'est un petit général, un vaurien, un nulard, qui va venir nous dire que non, Traoré est en train de mal utiliser l'argent de son pays. Et les Américains gobent ça. Et puis bon, demain vous allez apprendre, non, on va chercher à faire soit un coup d'État. Si on ne peut pas faire un coup d'État, on met le pays sous sanction, on fait ceci, on fait cela. Oui. Il y a un troisième facteur qui est à l'origine de l'appauvrissement des États-Unis. Un troisième facteur. Ce facteur, il est dû à l'industrie militaire. Les Américains fabriquent des armes, beaucoup d'armes. Mais vous allez fabriquer des armes. Il faut que les gens consomment ces armes-là. Pour les consommer, il faut quoi? Il faut aussi créer des guerres. Le premier consommateur de l'industrie militaire américain, c'est le gouvernement américain lui-même, le Pentagone. Est-ce que vous comprenez? Le premier consommateur des produits de l'armement américain, c'est le gouvernement américain. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ce gouvernement achète des armes pour que les usines puissent continuer à travailler et puis les compagnies d'armement puissent avoir de l'argent. Ils achètent des armes. Mais ils ne peuvent pas acheter des armes pour mettre dans des musées. Ils sont obligés de créer des guerres. C'est pour ça que vous avez vu que les États-Unis ont plusieurs bases militaires à l'étranger. Ces bases militaires sont là, c'est justement pour ça. On crée une révolution de couleur, après on intervient, après on installe les terreaux, et après on vient s'installer pendant longtemps dans votre pays. Voilà à peu près les 3 raisons fondamentales qui ont amené l'Amérique à décliner, qui ont tué, détruit l'économie américaine. Ce sont les 3. Les sanctions, à travers le dollar, les guerres, en créant des guerres, là où les autres, les Chinois sont en train d'investir dans la technologie et autres, les Américains sont en train d'investir dans les guerres. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les guerres ne rapportent pas de l'argent. Les guerres détruisent l'économie. Les petites guerres qu'on fait par-ci, ici et là, ça détruit l'économie.
Eh oui. Puis ce n'est pas une guerre mondiale. Pour dire que bon, il y aura un reset. C'est, hein, dans un secteur donné, on va en détruire, c'est vrai, on pille les matières premières, comme ils ont fait avec la Libye, avec l'Irak, ainsi de suite. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ça ne suffit pas pour développer une économie. Il faut produire, il faut importer, il faut exporter. Si vous ne le faites pas, vous ne valez rien du tout. Voilà les amis, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé et ce qui caractérise la situation des États-Unis d'Amérique. Encore une fois de plus, soyez bénis.